Yes, content de vous voir. Je suis comme un frère, un cousin un peu éloigné. On est tellement occupés avec ce qui se passe à Magog, tout ça. Je veux juste vous dire des nouvelles simples. Ça va bien à Magog. Et on a vécu des moments spéciaux en Église dimanche dernier. Puis je vais prier qu'on puisse vivre des moments spéciaux aussi ce matin par la grâce de Dieu. Amen. En passant, pour ceux que vous êtes là pour les premières fois, mon nom c'est Hugo Lamotte. Comme il a dit, je suis pasteur. Et je suis pasteur à cause de rencontres et d'expériences que j'ai eues avec Christ, mais aussi à cause que chaque fois que j'ai été au fond du baril, Christ a été là, Dieu a été là pour moi. Et c'est une des raisons pourquoi je veux lui offrir ma vie aujourd'hui. Donc voilà, en gros, j'ai 34 ans, oui, et je suis pasteur. Souvent, les gens qui sont là pour les premières fois, ça les frappe, comment les pasteurs sont jeunes à Axe. Je vais prier qu'on puisse vivre un moment spécial. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin. Seigneur, ton cœur bouille pour chaque personne ici. Seigneur, nous, on a une connaissance limitée. Je ne connais pas tout le monde, mais toi, Seigneur Jésus, tu connais chaque personne. Tu as des plans de bonheur et non de malheur pour chaque personne ici ce matin. Et tu veux te révéler aussi au cœur humble. Alors, je te prie, Seigneur, qu'on puisse vivre un moment spécial. Je te prie, Seigneur, contre toute parole humaine d'homme qui serait juste normale. Je te prie, Seigneur, pour une œuvre surnaturelle de ton Saint-Esprit ce matin. Viens nous visiter, viens nous rafraîchir. Et merci, Seigneur, pour ta grâce. Et quel privilège qu'on a de pouvoir te célébrer ensemble. Amen. Amen. Yes. Alors, c'est un plaisir pour moi. Je vais juste partir mon chronomètre pour le bénéfice de tous. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous parler pour les 2 prochaines heures dans la thématique Bonne Nouvelle. Je trouve que c'est une thématique qui est magnifique, entre autres, pour les Québécois de souche, Québécois d'adoption. Pourquoi? Parce que souvent, le christianisme est devenu une mauvaise nouvelle. On sait, à la Révolution tranquille, on a pris l'Église, on l'a jeté. Mais ce qui est arrivé avec ça, c'est qu'on a tout jeté au lieu de faire le tri. Et il y a une portion de notre vie spirituelle qui nous unissait comme peuple, qu'on a juste jeté aussi. Et c'est intéressant parce que le christianisme, la façon la plus simple, une des plus simples de le résumer, c'est que c'est une bonne nouvelle. Comme une bonne nouvelle dans le Journal de Montréal, la Tribune, sur les réseaux sociaux, quand on apprend une bonne nouvelle, bien, on est content. De la même façon, le christianisme, c'est une bonne nouvelle, et même que le christianisme a toujours été fait pour être vécu comme une décision personnelle. Donc, j'aimerais dire ce matin pour toi, le message authentique de la Bible, c'est une bonne nouvelle pour toi personnellement ce matin. Puis on va essayer de découvrir pourquoi. Et ce matin, j'aimerais vous partager cette image que Christ et le christianisme, c'est une source, un puits où est-ce qu'on peut aller puiser, une étendue d'eau abondante dans laquelle on peut se baigner gratuitement et qui ressource notre âme. Et je sais que cette image-là parle aux Québécois, vous savez pourquoi? Parce qu'on aime beaucoup l'eau, les Québécois. Okay? Selon un article paru dans la presse en 2015 nommé « Québec, paradis des piscines », 43 % des piscines au Canada sont installées au Québec. 43 %. C'est presque une piscine sur 2 et on a un climat qui n'est pas favorable au fait de se baigner à longueur d'année. Et même qu'on est l'endroit en Amérique du Nord où est-ce qu'on a de loin le plus de piscines par habitant. Même en Floride, où est-ce que le climat est beaucoup plus propice à se baigner à longueur d'année, on a plus de piscines ici comme Québécois que par rapport aux Floridiens. Okay? Et moi, je suis un vrai Québécois là-dessus. Je dois vous avouer, un des lieux que vous avez le plus de chances de me croiser, c'est à l'église, chez nous ou au Théâtre Magog. Mais en dehors de ces 3 endroits-là, c'est probablement au Spa Bolton. Okay? J'aime le spa, je suis un vrai Québécois pour ça. Et l'autre fois, j'étais au spa et mes amis sont venus me rejoindre. Évidemment, moi, j'étais le premier arrivé, juste avant l'ouverture. Et eux arrivent à la réception et ils ont vécu un moment où ils ont ri de moi un bout parce que quand ils ont demandé à la réceptionniste, est-ce que M. Lamotte est arrivé? Elle a dit, oui, laissez-moi vérifier, ce ne sera pas long. Oui, M. Lamotte, effectivement, il est arrivé. Vous le trouverez dans les bains. Et là, eux, ont dit, ils sont partis à rire. C'est sûr qu'on va le trouver dans un bain à quelque part, un bain chaud, un bain froid. C'est sûr qu'il est dans un bain en ce moment. Mais j'aimerais que ce soit à l'image de mon ministère, OK? Il est où le pasteur? Il fait quoi? Il y a tel meeting, il est où? Il est en train de faire quoi? Monsieur Lamotte se ressource dans les eaux de Dieu. C'est quoi les eaux de Dieu? C'est la prière, c'est le jeûne, c'est la louange, c'est de passer des moments, c'est de marcher en nature, de s'adresser à Dieu en toutes circonstances. Où est-ce qu'il est, Monsieur Lamotte? Vous trouverez Pasteur Lamotte dans les bains, les eaux de Dieu ressourçantes, et je prie que ce soit à l'image de mon ministère. Et cette promesse-là est pour chacun d'entre nous. Le christianisme,
c'est un puits, une source, un endroit de ressourcement pour notre âme, où est-ce qu'on peut aller se baigner gratuitement. Amen. Amen, ça veut dire « ainsi soit-il » pour ceux d'entre vous qui vous joignez à nous. Le titre de mon message, c'est « Une source pour ceux qui ont soif ». Une source pour ceux qui ont soif. On a tous soif de quelque chose. C'est ce qui caractérise l'activité humaine. Chacun d'entre nous, on a soif de différentes façons. Autant que la soif physique est un phénomène intemporel puis universel, de la même façon, chaque être humain a une soif en lui, spirituelle. Et Christ a dit quelque chose de magnifique. Il a dit « Celui qui va boire de l'eau que moi je vais lui donner n'aura plus jamais soif. » Et ce qui arrive souvent, c'est que comme être humain, on va se ressourcer, on va boire à différentes sources. Et même des fois, si on est honnête, on va boire à certaines sources qui ne sont pas polluées, qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça nous donne un sentiment de semi-gratification, de satisfaction. Mais ce n'est pas bon pour nous, premièrement. Mon auteur préféré s'appelle Victor Hugo. Victor Hugo, il a écrit Les Misérables. C'est un poète, dramaturge, écrivain. C'est lui qui a écrit aussi Notre-Dame de Paris. Et soit dit en passant, moi, le film Les Misérables, impossible que je regarde une des adaptations des Misérables à l'écran sans pleurer. Okay? Même ma femme, des fois, quand ça fait 4 fois qu'on l'a écouté dans l'année, elle me niaise, elle dit « Bon, tu vas encore brailler? » Je suis comme « Non, cette fois-ci, c'est sûr que je pleure. » Okay? Victor Hugo avait une plume incroyable. C'est un homme très spirituel et il a eu beaucoup d'impact dans ses écrits. Et plusieurs personnes estiment que Les Misérables, c'est la plus grande pièce de littérature de l'histoire de notre langue française, quand même. Et il a dit ceci à propos de l'âme humaine. « Quand l'âme a soif, il faut qu'elle se désaltère, fût-ce dans du poison. » Et chacun de nous, on a soif. Ça caractérise la vie humaine, ça caractérise nos poursuites humaines. Dans un monde où on se tue à essayer de vivre, on essaie de manger pour atteindre la satisfaction, de boire pour avoir du plaisir, de fumer pour calmer nos nerfs, de médicamenter pour réduire nos tourments, de s'exténuer pour amasser de l'argent, de se rendre malade pour réussir, pour réinvestir notre argent dans notre santé. Dans un monde où, quand nos comptes de banque descendent, notre tension artérielle monte. Mais je me tiens devant vous ce matin pour vous partager un endroit où un homme pauvre a une chance. Il existe une source, un puits, un réservoir abondant, un réservoir infini. Où est-ce qu'on peut boire? Et cet endroit, c'est un endroit où une femme malade peut être bien, où un homme ignorant peut devenir sage, où un jeune confus peut trouver un sens, où un homme méchant peut devenir bon, où un homme bon peut devenir meilleur. Et même un endroit où un homme mort peut trouver la vie. Et cette source a un nom. Tout ce qui est important a un nom. Notre ville a un nom, Sherbrooke. Le cégep ici a un nom. Nos ancêtres avaient un nom et ont un nom. Nos enfants ont un nom. Tu as un nom ce matin. Tout ce qui est important a un nom. Et la source qui étanche la soif humaine a un nom. Son nom, mes amis, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui étanche la soif humaine. Jésus est la source pour ceux qui ont soif. Personne ici peut survivre à plus que 3 jours sans boire de l'eau physiquement. Et parfois, moi inclus, on se demande comment ça se fait qu'on se sent si spirituellement mort. Un psaume illustre la soif spirituelle universelle en nous décrivant comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Il y a même des chansons qui ont été composées. Et quand on a l'image d'une biche, c'est cute. Nous, on habite à Scott Corner, mon épouse et moi. Et on a commencé quelque chose cette année. On habite sur le bord de la rivière, donc des fois, ils vont boire. Et on a commencé à les nourrir aussi, à nourrir les biches. Pas trop souvent. Il ne faut pas qu'ils soient des... OK, appelez pas c'est quoi la SPCA? Non, c'est autre chose. Pas besoin de faire un rapport. Pas trop souvent, mais juste assez pour les admirer de temps en temps. Et c'est magnifique, des biches. Mais je ne pense pas que ce soit ça l'image première que le roi David voulait communiquer. Le roi David parlait d'une bête assoiffée qui soupire après des courants d'eau. Et c'est comme ça que le psalmiste décrit notre âme comme quelqu'un qui est assoiffé.
Il n'y a rien dans ce monde qui peut étancher notre soif spirituelle, parce que notre soif, elle n'est pas juste physique, elle est spirituelle. Donc, c'est dans le spirituel que cette soif-là peut être comblée. Quand je commençais dans le ministère, on a eu la grâce de voir plusieurs hommes de différents milieux donner leur vie à Christ. Je vous en avais parlé la dernière fois que je suis venu. Il y avait des gens qui sortaient de prison, des gens qui vendaient encore de la drogue, un entrepreneur à succès. Et un de ceux-là, c'était un entrepreneur qui avait beaucoup de succès, qui avait à mon âge, quand je commençais dans le ministère. Et son père était un homme qui avait très, très, très bien réussi. Il y avait un des plus gros manoirs sur toute la rive sud de Montréal. Et une soirée, on s'était rendu là. C'était mon ami, je l'avais accompagné dans cette soirée-là. Et c'est une soirée quand même bien arrosée. Et je me souviendrai toujours, ce monsieur-là, plus gros bateau qui soit en Floride, le gros manoir sur la rive sud où est-ce que plusieurs terrains ont été achetés juste pour accommoder la taille du manoir. D'un œil extérieur, cet homme-là avait tout ce que quelqu'un pourrait rêver. Et je me souviens, avec quelques rhums dans le nez, il était venu me voir à minuit. Puis il m'avait dit, « Si tu savais comment mon manoir est vide. » Il dit, c'est presque intolérable. Il me dit, quand mes petits-enfants sont là, c'est tolérable, c'est le fun. Mais en dehors de ça, c'est juste des grandes pièces vides. Puis ma solitude est intolérable. Il me dit ça en plein milieu d'un party comme ça. Il n'y a rien qui peut satisfaire notre soif spirituelle dans ce monde. Jean 4, 13 et 14. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Toute personne qui boit de cette eau-ci, en parlant de l'eau du puits, une eau physique, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Deux choses fantastiques à propos de ce passage-là, c'est que Jésus, trois choses. Premièrement, Jésus dit, « Celui qui va boire de l'eau que je vais lui donner n'aura plus jamais soif. » Deuxième chose remarquable, c'est que Jésus s'adressait en un à un, en privé, avec une femme samaritaine. Les Juifs et les Samaritains se détestaient. Il y avait régulièrement des actes intermutuels de racisme, un peuple contre l'autre. Et Jésus va faire quelque chose qu'un rabbin juif n'aurait jamais dû faire, non seulement parler à une Samaritaine, mais s'adresser en privé pour éduquer et donner une parole spirituelle à une femme, qu'à l'époque, c'était contre toutes les normes. Et je me disais, peut-être que certains d'entre vous ici ce matin, que vous pouvez vous sentir comme ça. Vous êtes à l'Église depuis quelque temps et vous n'êtes pas un chrétien Acts 21. Vous n'avez pas passé par les eaux du baptême officiellement. Vous ne connaissez pas votre Bible par cœur. Laissez-moi vous dire que Christ a une eau pour vous aussi qui peut satisfaire votre vie et votre soif comme rien d'autre. Et cette eau-là, c'est l'eau que Jésus-Christ donne. Jésus-Christ a dit, « Celui qui va boire de l'eau que je vais lui donner n'aura plus jamais soif. » Et un détail dans ce texte-là qui est implicite. Implicite, ça veut dire qu'il n'est pas officiellement nommé dans le texte, mais qui transparaît dans tout le texte. Vous savez, c'est quoi? C'est qu'il parle sur le bord du puits de Jacob, lui et la femme samaritaine, mais en réalité, en fonction de la discussion qui prend place, Jésus-Christ est en train de dire, « C'est moi le puits. C'est moi le puits. » Et Jésus a dit qu'il pouvait nous donner de cette eau-là à boire, et mieux que ça encore, que ceux qui boiraient de cette eau, des fleuves d'eau vive jailliraient d'eux, des fleuves d'amour, de grâce, de pardon, de générosité, de deuxième chance, de changement, de transformation, et que les fleuves d'eau vive couleraient de cette personne-là et qui pourraient même nourrir les autres, ça pourrait même abreuver les gens autour de toi. Je suis toujours un petit peu fasciné par certains individus qui disent « Moi, je suis chrétien depuis 30 ans, je fais jamais rien de mal, je juge les gens autour de moi, je suis sévère avec tout le monde, toujours une face malheureuse. » Jésus a dit « Celui qui va boire de mon eau, des fleuves d'eau vive vont sortir de cette personne-là. » Attention à la différence entre la religion, la religion et l'eau pure que Christ veut donner à chaque être humain. Ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que certains d'entre vous, vous connaissez des chrétiens comme ça? On les pointe à gauche. 1, 2... Non, c'est pas vrai. Je parraine une petite au Sénégal depuis que j'ai 17 ans. Quand j'ai commencé, c'était un petit bébé, puis maintenant, c'est une jeune femme. Et je suis allé chercher mes reçus d'impôts. En passant, vous avez tous jusqu'au 31 avril. Parole de Dieu, un rappel pour vous, prophétique. 31 avril pour faire vos reçus d'impôts. Je suis allé chercher mon reçu fiscal. Et j'ai été vraiment touché parce qu'elle m'a envoyé une vidéo où est-ce qu'elle parlait, le Sénégal, c'est surtout français, mais elle parle le Wolof. Et elle m'a envoyé une vidéo en Wolof où est-ce que dans une terre aride, dans son village, là, c'est très, très sec, ça a l'air très, très chaud.
Elle me montrait comment elle faisait pour puiser de l'eau. Et c'était très, très simple. Elle était toute fière de me le montrer, puis elle me l'expliquait en Wolof, que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Puis elle semblait convaincue que je comprendrais ce qu'elle disait, mais je ne comprenais rien de ce qu'elle disait. Et là, elle va puiser tout simplement, puis là, elle sort le seau avec plein d'eau dedans. Et j'aimerais vous dire, ça, c'est à l'image aussi de notre relation avec Dieu. Il y a un réservoir infini au-dessus de nos têtes à chacun d'entre nous. La question, ou même un puits, Christ est le puits, est-ce qu'on va puiser à la source? Dieu ne va pas le faire pour nous. Dieu veut que ce soit un processus qui n'est pas de performance religieuse, comme de prier beaucoup, puis de lire beaucoup, puis même si toutes ces choses-là sont bien, mais de relation avec lui. Est-ce qu'on va puiser au puits? C'est tellement simple. C'est tellement facile. Cette jeune femme-là pouvait le faire facilement, mais elle le faisait. Est-ce qu'on va puiser, chacun d'entre nous, aux eaux que Christ veut nous donner? On a vécu un beau moment. J'appelle ça, moi, des moments de ciel sur terre, où est-ce que des leaders à Magog, on s'est réunis un soir. Je dis, juste ceux qui sont motivés, que ça vous tente d'être là, on va prier, on va chanter, puis on va partager, puis on va prier les uns pour les autres. On a vécu des moments de ciel sur terre. Ça a rempli mon âme comme rarement de choses. Probablement par le fait aussi que je n'avais pas à motiver certaines personnes. C'est juste les motivés qui étaient là. Ça fait tellement du bien. Je fais une petite thérapie avec vous en même temps. Et là, on priait ensemble. Il y a une dame qui est fantastique, remplie du fruit de l'esprit, qui dit souvent des paroles d'encouragement. Puis là, elle dit « J'ai reçu 2 mots pour Acts 21 Magog. » Fait que là, on l'écoute, on est comme « OK, qu'est-ce qu'elle va dire? » Il y a un silence. Puis elle dit « Paresse spirituelle. » Une dame qui a environ 80 ans, elle met son manteau, puis elle s'en va. On était comme « OK. » Fait que là, évidemment, on l'a niaisé. Après, les autres fois qu'on l'a vu, on était hey, « T'as vraiment downé l'ambiance autrefois avec ton corps. Après ça, tu mets ton manteau, tu t'en vas. » Et comme « Hey, non, j'ai pas fait ça. C'est pas vrai. Oui, t'as dit ça, essaye pas. » Et si c'était vrai que certains d'entre nous, parfois, on pouvait avoir une tendance à avoir de la paresse spirituelle, ou est-ce que c'est tellement simple d'aller s'abreuver aux eaux que Christ veut nous donner, mais des fois, pour cause de priorisation, de manque de temps, de priorités qui changent, on ne prend pas simplement le temps d'aller puiser au puits. Si c'était vrai pour certains d'entre nous. 6 façons de boire à la source. Et je vous les présente à cause d'une réalité très importante. Christ a 100% tout payé à la croix pour qu'on ait accès au ciel, qu'on ait accès, grâce à lui, en la foi en lui, la repentance, qu'on ait accès au ciel. Mais de vivre le ciel sur terre, c'est un choix en attendant. On a une vie d'abondance à vivre ici. Jésus a décrit la vie en abondance comme quelque chose qui peut être vécu sur terre. Et souvent, on a dans nos traductions de la Bible la vie éternelle. Souvent, en réalité, le mot, c'est zoé en grec, qui veut dire la vie en abondance. Et c'est possible de la vivre ici-bas sur terre. La question, c'est est-ce qu'on boit à la source? Est-ce qu'on a ces rendez-vous-là fréquents, quotidiens, qui nourrissent notre âme avec Christ? 6 façons de boire à la source. Premièrement, le repos. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle que vous êtes des workaholics anonymes? Quelques-uns d'entre vous? Avant de nous enseigner à prier, c'est une parole tellement pour moi-même, Dieu nous a enseigné à se reposer. Et certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin de prier, lire plus selon votre spiritualité, vous avez besoin de vous reposer plus. C'est cette idée-là du sabbat dans l'Ancien Testament, que dès les premières pages de la Bible, Dieu nous montre un exemple sur comment se reposer. Certains d'entre vous, vous avez besoin de vous reposer plus. Et certains d'entre vous, vous êtes un petit peu paresseux, vous avez besoin de vous reposer moins. Prochaine discipline, la prière. La prière qui n'est pas à propos de la performance. Jésus nous a mis en garde de prier pour être vu des autres. La prière, c'est à propos de la connexion, de l'intimité. Ce n'est pas à propos de la performance, c'est à propos de la proximité avec Dieu. Quand je commençais à prier, il y avait quelque chose qui me troublait dans le fait que souvent, quand je priais le soir, je m'endormais. Et ça arrivait régulièrement, je priais le soir, je m'endormais, je priais le soir. Et j'aimerais vous dire maintenant, je prie encore le soir, puis je m'endors dans mon lit en m'adressant à Dieu, parce que j'ai compris quelque chose. Quel père aimant ne voudrait pas que ses enfants s'endorment dans ses bras? Prendre du temps avec Dieu, parler à Dieu, pas une question de performance, mais de proximité. Prochaine discipline, la lecture de la parole.
De la même façon qu'on mange 3 repas par jour, de la même façon qu'on mange régulièrement, c'est recommandé de lire la parole de Dieu, la Bible, régulièrement. C'est un livre révolutionnaire écrit sur 1600 ans par 40 auteurs différents avec un message cohérent. Et le résumé, c'est l'amour que Christ a manifesté en l'humain, en Jésus-Christ, à la croix, pour vous, pour moi. Ça, c'est le résumé de la Bible. Et il y a quelque chose là-dedans d'aller se nourrir dans la Bible qui est tellement riche, qui parle à notre âme. Et la semaine passée, j'ai demandé au drummer ce matin, je vais t'avoir des contrats, mon homme, Alex Perrault, de réparer ma Bible, parce que ma Bible est en train de tomber un petit peu en morceaux. Et j'ai lu une citation qui m'a fait sourire, qui disait que la personne dont la Bible se démolit a généralement une vie bien construite. Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais j'ai une question pour vous autres ce matin. Est-ce que votre Bible est au moins un petit peu maganée? Est-ce qu'elle a des coins un petit peu arrondis? Est-ce qu'elle a des petites taches? Est-ce qu'il y a des fois où est-ce que votre Bible est comme la mienne longtemps dans ma vie chrétienne? 100% intacte, facile à trouver, toujours au même endroit. Et aucune. Moi, j'aimerais vous dire aussi à tous les leaders dont la Bible se démolit vont avoir des ministères bien construits. Amen? Il y a quelque chose dans la lecture de la parole. Quand on parle de se nourrir, de boire à la source, les psaumes décrivent les gens qui s'ancrent dans la parole comme des arbres plantés près des courants d'eau, dont le feuillage y est vert en toute saison. Est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu? Est-ce qu'on lit? Le prochain, je l'aime, celui-là, prier la Bible. Il y a une puissance incroyable et une expérience riche qui attendent chacun d'entre nous dans la mesure où est-ce qu'on prend un simple temps pour prier la Bible. Si vous n'avez jamais fait ça, prier la Bible, je vous recommande dans Matthieu 6, le Notre Père. Où est-ce que Jésus, c'est le seul endroit dans tout le Nouveau Testament, avec les passages parallèles dans les autres, qui nous enseigne comment prier. Et la puissance est incroyable. Et comme Québécois, on s'est souvent fait présenter le Notre Père comme quelque chose à répéter. Hein? Dis 15 Notre Père. Dis 20 Notre Père, puis Dieu va t'exaucer. Mais c'est curieux parce que juste avant le passage où est-ce qu'il nous montre comment prier, Jésus dit « Faites pas comme les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Faites pas juste répéter les paroles en pensant qu'il va vous exaucer. » Pourtant, c'est ça qui nous a été servi comme recette au Québec pendant plusieurs années. Mais il y a quelque chose de vraiment puissant. Voici moi comment je prie le Notre Père, puis ça me fait un bien fou. J'y vais par phrase. Puis la première, par exemple, le Notre Père, ça commence « Notre Père qui est aux cieux ». Certains dans votre Bible, ça dit « Notre Père céleste ». Et juste de méditer là-dessus. Merci Seigneur parce que tu es un bon Père. Tu es un Père qui est bon. Tu es un Père qui a des bonnes choses pour ses enfants. Tu as des bonnes choses en réserve pour moi. Et juste de méditer sur la première phrase, Notre Père céleste. Moi, personnellement, ça me fait un bien fou à mon âme. Après 3 à 5 minutes, quand je suis prêt, je passe à la deuxième phrase, que ton nom soit sanctifié. Puis à la troisième, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, d'intercéder. Et il y a cette idée-là de prier chaque strophe dans un flot de vie, pas pour performer, mais pour vivre la proximité avec Dieu. Puis pour moi, c'est des moments hallucinants. Moi, il y a juste 2 pages dans toute ma Bible qui se détachent, autrement dit, qui sont détachées, puis il faut que je fasse attention pour ne pas les perdre. C'est Matthieu 6. Parce que c'est cette idée-là de prier régulièrement le Notre Père, mais pas pour le répéter d'une façon religieuse, pour se connecter à notre Père céleste. De prier aussi, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, en 2023, pourvois pour notre famille. On est serré, pourvois pour moi. Ouvre des opportunités. Bénis l'œuvre de mes mains à mon travail. Donne-moi de la sagesse pour pourvoir pour ma famille. C'est une strophe c'est un passage qui est incroyablement équilibré. Prier la Bible, c'est puissant, mes amis. Le prochain, marcher en nature. La Bible révèle que la beauté, la profondeur et le rayonnement incroyable de Dieu se révèlent dans sa nature. Et pour nous de connecter à la nature, je ne parle pas de faire un câlin à un arbre en chantant Kumbaya, là, mais de marcher dans la nature, de contempler la beauté. Puis en Estrie, moi, quand j'étais sur la rive sud de Montréal, je venais en Estrie pour ça. Mont-Offord, c'est pas Bolton, OK, c'est pas Bolton. Des endroits, le Marais ici, pas loin. Il y a tellement des endroits où est-ce qu'on peut juste prier puis contempler Dieu. Et Victor Hugo a écrit un poème qui est magnifique. Il parle de la cathédrale, qui est des cathédrales qui sont des immenses bâtiments, mais qui a aussi, sous le toit de la cathédrale, un nid d'hirondelles, et que le véritable édifice de Dieu, c'est le nid d'hirondelles qui révèle la beauté et la grandeur de Dieu. Je vous lis un extrait d'un poème, un de mes poèmes préférés de Victor Hugo.
Oui, va prier à l'Église. Va, mais regarde en passant, sous la vieille voûte grise, ce petit nid innocent. Au grand temple où l'on prie, le martinet frais pur suspend la maçonnerie, qui contient le plus d'azur. La couvée est dans la mousse, du portail qui s'attendrit, elle sent la chaleur douce des ailes de Jésus-Christ. L'église où l'ombre flamboie, vibre, émue à ce doux bruit. Les oiseaux sont pleins de joie, la pierre est pleine de nuit. L'oiseau se perche sur l'ange, l'apôtre rit sous l'arceau. « Bonjour, saint », dit la mésange. Le saint dit « Bonjour, oiseau ». Et la finale qui est tellement belle. Les cathédrales sont belles et hautes sous le ciel bleu, mais le nid des hirondelles est l'édifice de Dieu. Victor Hugo, mes amis. C'est écrit dans mes notes que vous alliez réagir. Je suis un peu déçu. Essayez pas, quand il faut le demander, ça ne compte pas. La beauté de la nature. J'aimerais vous parler ensuite de la discipline spirituelle. Puis le mot discipline, pour moi, n'est pas applicable à cette idée-là, mais ces opportunités-là de ressourcement et de connexion avec Dieu, l'adoration. L'adoration, on est familier quand même avec et oui et non. C'est dans notre sémantique, quand on dit « j'adore quelque chose » comme Québécois, c'est cette idée-là d'adorer Dieu, de lui communiquer notre amour, notre reconnaissance, notre gratitude, d'élever Dieu dans nos paroles, de se rappeler la grandeur de Dieu et de dire dans un élan d'amour à Dieu comment il est grand. Ça, c'est l'adoration. Et l'adoration, attention, chacun de nous, dans notre spiritualité, on a tous tendance, ceux d'entre nous, qu'on passe des moments dans ces trucs-là, à y aller selon notre personnalité. Et c'est une bonne chose d'y aller selon notre personnalité, mais en même temps, attention à notre personnalité. Moi, par exemple, dans mes tests de personnalité, ça sort dans... C'est quelque chose d'assez fort. Je suis du profil qu'on appelle assez achiever, et je suis beaucoup vers les objectifs, la croissance, ces choses-là, orienté vers ça. Mais il y a des moments où, donc, je suis naturellement plus orienté vers le jeûne, la prière, Seigneur, bénis l'œuvre, bénis Acts 21, bénis Acts 21 Sherbrooke, bénis Acts Magog, et de la prière comme ça. Le truc, c'est que quand les circonstances ne changent pas, ça peut devenir dry, on est de s'épuiser à la prière et au jeûne. Je vous dis pourquoi. Moi, par exemple, l'année passée, à Acts 21 Magog, quand l'année commençait, Seb pourrait en témoigner, on avait une grave crise financière. On était vraiment dans le trouble financièrement. Il fallait doubler les finances naturelles, les dons naturels, presque en 1 an. Et ça, ce n'était pas pour avoir de la marge de manœuvre à Magog. C'était pour survivre. C'était pour que le campus ait une perspective, qu'on puisse le garder, qu'on n'ait pas besoin de vendre le théâtre. On a même une fois regardé la possibilité de vendre le théâtre, tout ça. On ne vous l'a pas dit, mais on l'a considéré. Fait que il y a cette idée-là. Et moi, de prier et de jeûner, ça m'épuisait parce que je ressassais toujours les mêmes problèmes. Mais écoutez-moi, il y a quelque chose quand on a des problèmes dans nos vies. Oui, de prier, oui, d'intercéder, oui, de jeûner, mais il y a aussi quelque chose d'incroyablement puissant de vivre des moments d'adoration. Parce que l'adoration, c'est de prendre aussi les choses qui occupent la place première dans notre âme, dans ce cas-ci, moi, mon inquiétude par rapport aux finances de Magog, de prendre ces choses-là et de les amener à Christ, pas pour les reprendre ensuite, mais pour lui laisser dans la mesure où est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait dans notre pouvoir pour améliorer la situation, pour le reste, l'abandonner à Christ et d'élever Christ au-dessus de ces problèmes-là. Et il y a quelque chose, moi, puis Phil m'a appelé pour me confronter l'année passée. Il m'a dit « Hugo, je te sens plus colérique, je te sens sur les nerfs. Dès qu'on parle de quelque chose de finance, tout de suite, on voit que tu te braques. » Et effectivement, et moi, la chose qui m'a sauvé et qui m'a gardé dans un endroit bien disposé, ça a été l'adoration. De renforcer ma vie et mes pratiques personnelles d'adoration. De prendre ces choses-là, les amener à Christ et de couronner Christ au-dessus de ces choses-là et de ne pas juste regarder à la grandeur de nos problèmes, mais de rappeler à nos problèmes la grandeur de notre Dieu. Amen? Et c'est ça l'adoration aussi. Yes. Maintenant, je me suis posé une question toute ma vie, ou presque, par rapport aux disciplines spirituelles. Et voici la question que je me posais par rapport à moi. Qu'est-ce qui est le mieux? Des temps planifiés, structurés avec Dieu, par exemple, de 8 à 9 à tous les jours, où est-ce que j'ai une progression dans mes lectures,
où est-ce que je prie, où est-ce que j'essaie d'avoir une certaine structure dans mon temps de relation avec Dieu. Qu'est-ce qui est mieux? Ça, des temps planifiés et structurés ou des temps plus spontanés, plus improvisés, comme une soirée à s'enfermer dans une chambre et dire « je vais essayer de me concentrer sur Dieu » et là, il y a le flot de vie qui vient et tout ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Structuré, planifié ou improvisé et spontané? À 34 ans, comme pasteur de campus à Magog et avec un temps de fatigue que j'ai vécu en décembre-janvier, j'ai ma réponse. J'ai absolument besoin des deux. Les deux. J'ai besoin de commencer mes journées avec Christ et j'ai besoin de ces moments-là où est-ce qu'ils sont plus spontanés, où est-ce que, par exemple, je vais aller au théâtre, je vais m'embarrer et je vais passer la soirée là tout seul avec Dieu. J'ai besoin absolument des deux. Et le danger, c'est que Christ a dit, celui qui boit de l'eau, il n'aura plus jamais soif, il va avoir un flot de vie qu'il va pouvoir donner même aux gens autour de lui. Et le danger dans le ministère, puis pour chacun d'entre nous aussi, c'est d'avoir plus rien à donner, mais d'être dans une posture où on a à donner quelque chose. Et là, on donne juste des choses humaines. Il y a quelque chose d'incroyablement fort et puissant dans les temps structurés et dans les temps spontanés. Et je vous encourage à cultiver les deux. Moi, j'ai absolument besoin des deux pour pas que mon âme soit à sec. Absolument besoin des deux. C'est la raison pourquoi maintenant, de 8 à 9, tous les matins, je commence avec mon rendez-vous le plus important à mon agenda de la journée, mon rendez-vous avec le roi des rois, avec le puits, avec la source, avec celui qui peut remplir mon âme, le seul qui peut remplir mon âme. Donc, de 8 à 9, pour moi, tous les matins, rendez-vous avec le roi des rois. Il y a priorité sur mes rencontres avec mes investisseurs parce que lui détient les cordons de la bourse de toutes les ressources imaginables du ciel. Il y a priorité sur mes rencontres avec mon banquier parce que lui m'offre le meilleur retour sur investissement. Il y a priorité sur mes rencontres avec mes collègues de ministère. Prenez-le pas mal, mes amis. Parce que lui ne m'amène pas des problèmes, mais juste les meilleures solutions. Amen? Il y a priorité sur mes rencontres avec mes patrons parce que lui est mon suprême mentor, mon coach toujours présent, mon guide, mon conseiller puis mon enseignant. Il y a priorité même sur un appel avec mon meilleur ami entre 8 et 9 parce que lui est ma source et lui est mon ultime confident toujours présent. Il y a priorité sur les gens qui ont toujours quelque chose à me demander parce que lui ne me tire pas de jus, mais il remplit mon réservoir, il remplit ma tank. Avec lui, ma tank, avec Christ comme premier rendez-vous de la journée, ma tank est pleine, ma coupe déborde, mon âme est comblée, mon cœur y est rempli et ma soif est étanchée parce que j'ai assez d'eau pour moi-même et même parfois j'en ai assez pour en donner aux autres. Amen. Et cette expérience-là est disponible pour chacun d'entre nous. Jésus est la source pour ceux qui ont soif. Mon encouragement vraiment simple ce matin. Est-ce que tu puises à la source de temps en temps? Ça ne demande pas d'effort. Ça ne demande pas des grandes connaissances. Il ne faut pas avoir un bac en théologie. Ça prend juste un moment de disponibilité. Certains d'entre vous, si vous avez jamais prié, ce que je vous proposerais, prenez votre sel, mettez un timer de 5 minutes, partez votre timer et pendant 5 minutes, faites rien, à être assis sur votre divan à un endroit confortable, adressez-vous à Dieu et soyez à l'écoute. Ça va être le 5 minutes le plus long de votre vie, mais ça va être un de ceux qui va vous avoir fait le plus de bien dans votre semaine, je vous le garantis. Juste commencez simplement, puis tranquillement, le 5 va devenir un 10, le 10 va devenir un 15, le 15 va devenir un 30, et votre vie de prière va prendre vie comme ça. Juste commencez. C'est gratuit, ça ne coûte rien, pas besoin de membership quelconque. La présence de Dieu est accessible partout. Et c'est un des splendeurs du texte de la femme samaritaine quand Jésus dit « Celui à qui je vais donner de l'eau n'aura plus jamais soif. » Après vient un petit débat entre la femme samaritaine et Jésus dire « Là, les Juifs disent qu'il faut louer au temple. Nous, notre peuple, dit qu'il faut louer sur cette montagne-là, qui est notre montagne, évidemment. Lequel est le bon? » Puis Jésus va dire « L'heure vient où l'endroit où est-ce que vous êtes n'aura plus d'importance. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Au milieu du meeting le plus tendu à ton travail, tu peux t'adresser à Dieu. Quand tes enfants t'énervent, là, puis tu as envie d'en squeezer un, la présence de Dieu peut être là. Dans ton couple, quand tu as un argument, puis c'est clair que c'est un dialogue de sourds, parce que les deux parlent, mais les deux n'écoutent pas. Christ est là aussi, est disponible pour vous aider.
quand tu as le cœur brisé tout seul chez vous. La Bible nous dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas à propos du où, du comment, juste de la posture physique. C'est juste à propos de la disponibilité de cœur. Parce que ce n'est pas une expérience de performance. C'est une expérience de proximité avec Dieu. Jésus est la source pour ceux qui ont soif. Jésus a dit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et c'est ce qui nous attend chacun d'entre nous en passant, parce que quand on lit dans l'Apocalypse, il y a une des images de la vie parfaite, quand Dieu va avoir restauré pleinement toutes choses et qu'il va avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il y a cette expérience-là que chaque être humain va vivre un jour et qui est décrite dans Apocalypse 22:1, qui montre la vie qui vient de Dieu. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que dans la théologie juive, l'agneau était l'animal qu'on prenait pour le sacrifier. On mettait nos fautes spirituellement puis symboliquement sur l'animal et on offrait le sacrifice comme une réparation, un paiement pour notre justice personnelle. Et c'est intéressant parce que toutes les cultures, même celles qui ne se sont pas parlées sur tous les continents, toutes les cultures, il y a cette notion-là d'offrir des sacrifices à Dieu. C'est dans notre ADN. Ça fait partie de notre soif spirituelle. Offrir des sacrifices, même nos plus vieux ancêtres, offrir des sacrifices à Dieu pour la faveur sur l'agriculture. Offrir des sacrifices à Dieu pour avoir le pardon de nos fautes. Offrir des sacrifices à Dieu pour apaiser la colère des dieux envers nous. Et c'est ça qui est révolutionnaire avec le christianisme. C'est le seul message, religion ou idéologie dont l'ordre va dans ce sens-ci. Ce n'est pas à propos de qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu en sacrifice. C'est à propos de qu'est-ce que Christ lui-même est descendu du ciel et s'est offert en sacrifice pour chacun d'entre nous. C'est l'ordre inverse de la religion et on le reçoit par la foi. Et c'est la raison pourquoi cette notion-là de sacrifice, et on voit dans l'Apocalypse 22:1 que les fleuves d'eau de la vie et limpides comme du cristal sortent du trône de l'agneau. Parce que Christ, en mourant à la croix, a pleinement payé pour chacun d'entre nous, faute passée, présente et future. Même certains d'entre vous que vous dites, il y a des choses que je n'ai jamais parlé à personne. Il y a des choses secrètes dans ma vie. Est-ce que Christ pourrait me pardonner? C'est lourd sur mes épaules. Et Dieu te dit oui, parce que Christ a pleinement payé à la croix une fois pour toutes tes erreurs. J'aimerais te dire ce matin, tu n'as pas le monopole des erreurs, des gaffes, que ce soit une faillite, que ce soit quelque chose d'interpersonnel, que ce soit quelque chose de privé, que personne ne sait. Tu n'as pas le monopole du gros péché que Dieu ne pourra pas pardonner. Il y en a eu d'autres avant toi qui ont fait des choses horribles. Il va en avoir d'autres après toi. Mais ce qui compte, c'est que Christ a tout pris sur lui à la croix. Il s'est offert à la croix. Ce n'est pas la religion où est-ce qu'on offre des sacrifices à Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'incarne pour révéler un chemin d'amour parfait pour nous. Christ n'a jamais péché. Il meurt à la croix pour s'offrir à chacun d'entre nous. Et ça couvre nos fautes passées, présentes et futures, toutes celles que tu pourrais imaginer. C'est couvert en Christ. Oui, la facture que tu avais envers Dieu était haute pour rentrer au ciel, mais Christ t'a payé pleinement pour chacun d'entre vous. Et il n'y a personne ici qui est une exception. Christ a payé pleinement pour chacun d'entre nous. C'est à nous d'accepter ce sacrifice-là, simplement par la foi de ce que Christ a fait pour nous. Ça m'amène à parler de mon dernier point ce matin. Christ est une source pour ceux qui ont soif, et Christ est une source pour ceux qui ont soif d'être purifiés. Certains d'entre vous, vous avez fait des choses graves dans votre vie. Vous avez fait des choses difficiles à accepter. Il y a une chose qui est commune à tous les rassemblements humains, c'est qu'il y a des gens qui ressentent de la culpabilité, de la honte, des regrets. J'aimerais dire, Christ a tout payé pour toi à la croix. Il suffit juste de l'accepter. Tu n'as pas le monopole du péché trop grave que Christ ne peut pas te le pardonner. Christ est le puits, Christ est la source, Christ est le réservoir céleste qui veut pleuvoir sur nous, qu'on peut s'abreuver, qu'on peut se baigner gratuitement. Et Christ est aussi la source qui veut nous purifier. Ça fait du bien. La source. L'eau est souvent symbole dans la Bible de purification.
Par exemple, Ponce Pilate a senti le besoin, ses mains n'étaient pas sales, mais il a senti le besoin de se laver les mains. D'où l'expression « s'en laver les mains » pour purifier sa conscience. Moïse qui asperge les instruments du temple avec du sang et ensuite avec de l'eau pour le purifier. Le lépreux Naaman qui s'est baigné 7 fois dans le fleuve du Jourdain pour que sa chair devienne saine. En passant, j'ai à cœur de vous dire quelque chose, ce n'est pas dans mes notes, mais j'aimerais vous dire, Dieu guérit encore aujourd'hui. Il guérit les cœurs, il guérit les âmes, il guérit les corps. Et certains d'entre nous, notre guérison complète va être juste un jour, moi inclus, un jour quand on va être dans la présence de Dieu au ciel, mais Christ est encore capable de guérir aujourd'hui. J'ai cru que je pourrais vous le spécifier ce matin. Les prêtres prenaient des bains rituels pour se purifier avant d'aller offrir leur offrande au temple. Le baptême de repentance de Jean-Baptiste est un autre exemple de l'eau qui purifie, où chacun, avant de se faire baptiser, disait publiquement ses péchés. Vous irez voir dans Marc 1, chacun disait publiquement ses péchés avant d'être trempé dans les eaux. Je suis reconnaissant que ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Amen. Ça nous sauve des maux de tête. Ézéchiel 36, 25, une des plus belles promesses de l'Ancien Testament. Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Quelle promesse exceptionnelle. Et cette promesse-là, c'est accompli partiellement. Un jour va être pleinement accompli quand on va être dans la présence de Dieu, mais entre autres à travers le baptême. Et ça m'amène à vous parler du baptême. Parce que souvent, les Québécois, on s'est fait proposer une version du baptême, et je ne dis pas que cette version-là est mal, hérétique ou que c'est pas bon, mais nous, dans notre culture, les Québécois, on baptise des petits bébés. On prend, les parents prennent la décision pour le petit bébé et on verse de l'eau sur le front. Et je ne dis pas que de faire ça, c'est mal d'aucune façon. Mais je crois que c'est de perdre d'une certaine façon la richesse de ce symbole-là et de cette expérience-là. Et vous savez, quand on regarde, ça c'est notre situation au Québec, mais quand on regarde à travers le monde, il y a plus de 25 000 dénominations chrétiennes. Indirect et directement, il y a 2,5 milliards de chrétiens sur la planète. 25 000 dénominations. Et souvent, chaque dénomination a quelque chose qu'il propose de particulier par rapport au baptême. Avec les années, c'est devenu des institutions et le baptême est devenu quelque chose dans plusieurs membres du corps de Christ. Donc, la question, ce n'est pas savoir est-ce que les catholiques romains nous ont présenté la bonne version du baptême au Québec. Et la question, ce n'est pas de dire les 25 000 dénominations aujourd'hui avec tellement de baptêmes différents. Certains, vous l'avez vu sur Internet, ça a des millions de views. Un prêtre, je pense, c'est orthodoxe qui prend le bébé. La tête, les jambes, la tête, à cette vitesse-là. Les jambes, la tête, les jambes, puis il le donne aux parents, puis le bébé vive l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Au Québec, ça s'appelle la DPJ. Il y a toutes sortes d'expressions du baptême. La question, ce n'est pas quelle dénomination a la bonne version du baptême. Je pense que c'est nous amener dans une fausse question de comparaison puis de commencer à voir qui a raison, qui a tort, qui fait les bonnes choses, qui fait les mauvaises choses. Moi, je pense que la bonne question, c'est comment est-ce que Jésus le pratiquait? Comment les disciples de Jésus le pratiquaient? Comment les premiers chrétiens le pratiquaient. Avant que les institutions, puis avant que... Puis c'est magnifique, hein? L'institution chrétienne, l'Église, c'est la plus grande institution et la plus vieille et la plus en santé et la plus répandue dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien comme l'Église. Entre autres, l'Église catholique romaine, c'est incroyable la solidité de cette structure-là d'une certaine façon. Mais je pense qu'il est intéressant, c'est de se poser la question, comment ils faisaient les premiers baptêmes? Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est que les premiers baptêmes, comment Jésus, ses disciples, les gens, même Jésus l'a fait pour montrer un exemple, c'est d'être plongé dans l'eau, et c'est symbolique de suivre Christ dans sa mort, sa résurrection, et c'est symbolique comme une alliance représente le mariage, c'est d'avoir cette alliance-là avec Dieu par le baptême, c'est symbolique. Et c'est aussi une démarche spirituelle de foi et de repentance, où est-ce qu'on enterre les choses mauvaises dans nos vies, où est-ce qu'on désire les laisser dans l'eau pour sortir et vivre en nouveauté de vie avec l'aide du Saint-Esprit. Romains 6, Colossiens 2, cette idée-là
d'être plongé dans les eaux. Quelques exemples de baptême dans la Bible. Quand le premier sermon a été prêché à la Pentecôte, la foule a eu le cœur touché. Et dans Actes 2,38, quand la foule a demandé à Pierre, on reconnaît que Christ est mort à la croix pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre a dit ceci. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, de laisser les côtés mauvais de nous dans les eaux le plus possible, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3000 adultes ce jour-là ont décidé de se faire baptiser. L'eunuque éthiopien, dont Phil a parlé la semaine passée, dans le désert, il lisait Ésaïe 53, un texte hallucinant écrit 700 ans avant la venue de Christ, qui décrit le Messie, mais dans la version du serviteur souffrant. Un homme qui mourrait pour les péchés du peuple, et que si les gens faisaient de cet homme-là à venir un sacrifice d'expiation qui verrait une grande descendance, et que même ce salut-là s'étendrait sur toutes les îles de la terre. Magnifique texte, un de mes textes préférés, Ésaïe 53, qui décrit en détail la venue d'un serviteur souffrant. Et l'eunuque éthiopien est en train de lire ça, et Phil, moi je l'imagine un peu comme un weirdo, là, guidé par l'esprit. Et là, Phil débarque, pas Phil Baudouin, on le sait qu'il est comme ça, non, c'est pas vrai. Pas Phil l'évangéliste. Et il débarque, et l'eunuque éthiopien demande, de qui parle ce texte-là? Puis il explique en quoi Christ, ce que j'ai dit tantôt, l'inverse de la religion, d'offrir des sacrifices à Dieu pour prouver notre valeur et avoir notre accès au ciel. C'est l'inverse, c'est Christ qui s'est offert en sacrifice pour nous, pour briser l'emprise de la religion dans nos vies et vivre cette expérience-là spirituelle authentique. Et l'eunuque éthiopien s'est fait baptiser. Et je crois que c'est dans l'Église copte, encore aujourd'hui, les églises peuvent remonter à travers les siècles à un réveil en Éthiopie qui a commencé avec cet homme-là. Je crois que c'est la tradition copte. Paul était un intégriste religieux. C'était un zélé. Y en a-tu des zélés ici, des fois un petit peu trop? Votre zèle dépasse votre sagesse. Bien, ça, c'était l'apôtre Paul. Paul était zélé. Il mettait les chrétiens en prison. Il a approuvé le premier meurtre, le premier martyr de l'Église qui s'appelait Étienne. Et il y a une rencontre surnaturelle avec Christ. Il est troublé. Il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il est dans une maison. Et Ananias va voir ce Paul-là, puis il va lui dire, « Mon frère, incroyable. Paul persécutait les chrétiens. C'était un des pires ennemis de l'Église. Et Ananias, par la foi, va le rejoindre, guidé par le Saint-Esprit, puis il va lui dire, « Saul, mon frère. » Et ça, c'est notre appel à Actes 21. Que certaines personnes, non, ils ne se qualifient pas pour être des bons chrétiens. Puis certaines personnes, non, ce n'est pas des membres de notre Église. Puis certaines personnes, non, ils n'ont pas toute la même théologie que nous. Mais Saul, mon frère, on est pour vivre une expérience ensemble. Et le Saint-Esprit descend puissamment sur Paul. Et Ananias lui dit, « Je suis venu te voir afin que tu sois rempli de l'Esprit. » Et il baptise l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est baptisé et vit une expérience. Et encore aujourd'hui, l'apôtre Paul est le plus grand missionnaire interculturel que l'Église a connu. C'était l'apôtre des non-juifs. Et il y a eu un grand réveil spirituel à travers cet homme-là qui a brisé, entre autres, l'emprise de la religion. Acte 8, les Samaritains, touchés par le message de la mort et la résurrection de Jésus, ils ont décidé de se faire baptiser. Acte 10, Corneille, qui était un officier romain, c'était un chef soldat. Et en passant, c'était un des hommes les plus riches de Césarée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gens plus riches à l'époque que les généraux romains ou les hommes haut placés dans l'armée romaine qui avaient eu des grands succès. C'était les hommes les plus riches de cette société-là. Ils étaient incroyablement riches, ils donnaient beaucoup d'argent aux pauvres, ils s'adressaient régulièrement à un Dieu qu'ils connaissaient à peine, ce n'était pas un juif, ils adressaient des prières à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Pierre, il a révélé le message, et quand il est allé, même si c'était des non-juifs, c'était scandaleux à l'époque, même si c'était des non-juifs, le Saint-Esprit est descendu sur eux avec confirmation, et Pierre a dit, « On peut-tu vous refuser les eaux du baptême parce que vous n'êtes pas juif? » Je pense que Dieu me montre maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme. J'aimerais juste vous dire, si vous êtes chrétien puis vous êtes raciste, vous êtes peut-être le deuxième, mais vous n'êtes pas le premier. Un des marques du christianisme, c'est que différents gens de différentes cultures, de différentes arrière-plans, que ce soit des Samaritains avec les Juifs ou que ce soit les non-Juifs comme Corneille avec les Juifs, le christianisme a brisé les barrières du racisme. Et c'est un réveil spirituel qui s'est propagé pour toute personne. Et vous savez pourquoi? Moi, je pense, c'est pour nous aider à prendre de l'avance.
qu'on puisse louer tout le monde ensemble, qu'on soit black, blanc, asiatique, qu'on soit riche, pauvre, qu'on ait un grand statut ou qu'on soit dans la rue. On est tous une famille spirituelle. Et vous savez pourquoi on peut prendre de l'avance, selon moi? Parce qu'un jour, tout genou va fléchir devant Christ. Tout genou. Les genoux blancs, les genoux blacks, les genoux asiatiques, les genoux pauvres, les genoux riches, les genoux dans le besoin, les genoux usés et malades et les genoux en pleine santé. Un jour, chaque genou va fléchir devant Jésus-Christ. On est peut-être aussi bien de prendre l'avance tout le monde ensemble, puis apprendre à vivre et à se respecter tout le monde ici. Et s'aimer. C'était pas dans mes notes, mais je me sentais inspiré. Je reviens à mes notes. Acte 16. Une femme marchande de tissus de haute qualité. Par l'œuvre du Saint-Esprit, son cœur est touché, puis elle décide de se faire baptiser. Est-ce que j'ai des femmes qui ont de l'initiative dans cette place? Allez, soyez pas gênés. Trop longtemps, les femmes ont été écrasées dans l'Église. Est-ce que j'ai des femmes qui ont de l'initiative ici? C'était une businesswoman. Elle savait où est-ce qu'elle s'en allait. Elle avait un statut social de loin supérieur à celui de Paul, mais son cœur a été touché. L'Église, c'est pour tout le monde. Puis on peut répondre au baptême, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre arrière-plan religieux, on peut répondre, elle a été baptisée et elle a vécu cette expérience personnelle avec Christ. Acte 16, un gardien de prison tellement désespéré qu'il était prêt à s'enlever la vie. Paul et Silas lui disent « Hey, fais pas ça! » Et ils baptisent chez lui le soir même. Les Juifs de Jérusalem, un meurtrier nommé Saul, l'Éthiopien, les Samaritains, un officier romain, des amis non-juifs, une businesswoman dans le domaine du textile, un gardien de prison prêt à s'enlever la vie. Le baptême, mes amis, c'est pour tout le monde. Le message d'espoir de Jésus-Christ est pour tout le monde. Et on peut y répondre par la décision d'être baptisé. J'aimerais vous faire une illustration cinématographique de ce que le baptême est et de ce qu'il n'est pas. Un des films que toutes les critiques de cinéma vont s'entendre, qu'ils placent tous dans leur top 5, plusieurs comme film numéro 1, comme le meilleur de tous les temps, c'est le film qu'on appelle The Godfather. Je ne recommande pas ce film, c'est un film d'une violence extrême, histoire de vengeance, comme vous pouvez vous imaginer, histoire de mafia et tout ça. C'est considéré par plusieurs comme le plus grand film de tous les temps. Et une des scènes, même si ça a été filmé dans les années 70, qui est encore très vue sur YouTube aujourd'hui, c'est la scène suivante, l'image de Michael Corleone qui est dans une église et il fait baptiser son petit bébé. Et là, le prêtre lui pose des questions. Est-ce que vous engagez à renoncer à la tentation? Oui. Est-ce que vous renoncez à l'emprise de Satan sur votre vie? Oui. Et là, il y a tout ce rituel-là religieux où est-ce qu'il baptise le bébé. Mais pendant que cette scène-là se déroule, Michael Corleone, qui avait des aspirations de devenir le chef de l'ensemble de la mafia de New York, a mandaté ses associés pour faire un nettoyage dans le milieu de la mafia, et ses associés tuent un par un dans des situations, des embuscades, des situations différentes, chacun des têtes de la mafia italienne. Donc, pendant qu'il est là à l'Église, oui, je m'engage à suivre Christ, oui, je m'engage à résister à Satan, oui. Ses associés sont en train de faire des meurtres partout dans la ville. Et ça, mes amis, c'est ce que le baptême n'est pas. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup que vous ayez les ambitions de tuer tous les chefs de mafia italienne de Sherbrooke. Je serais surpris ce matin. Si oui, vous pouvez venir à l'avant. Il va y avoir un moment de repentance, on va vous imposer les mains. Mais le baptême, ce n'est pas de dire une chose et de cultiver l'inverse dans sa vie. La Bible nous dit qu'on est tous brisés. On est tous imparfaits. On a tous des péchés dans nos vies. J'aime pas ce mot-là parce que c'est un des mots les plus profonds et importants de toute la Bible, mais c'est devenu un terme religieux au Québec. Péché, 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 péché. Souvent d'une façon accusatrice. Mais le terme du péché, c'est un terme pour être libéré. Jacques 5, celui qui confesse ses fautes et qui va recevoir de la prière va être guéri. Il y a même une guérison externe et interne pour celui qui confesse ses fautes. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de partager ses souffrances. Et mon opinion personnelle, c'est que beaucoup de gens se tournent vers les psychologues et les psychothérapeutes, qui est bien, moi-même j'en consulte, mais se tournent premièrement vers eux parce qu'ils ont une meilleure pratique de la confession que l'Église. Ils prennent ce qui était la propriété des chrétiens de « Hey, je ne vais pas te juger, tu peux me dire les pires choses que tu as faites, puis je vais t'accompagner, puis je vais t'accueillir dans ce que tu as vécu. » Ils prennent ça, puis ils le font mieux que l'Église. La confession, la puissance de la confession. Le terme péché, ce n'est pas pour accuser. C'est pour que chacun, même pas par le doigt d'un homme ou d'une femme, mais que chacun
conduits par le Saint-Esprit, on peut se réaliser qu'est-ce qui est brisé, infecté, toxique en nous, et que ça se répercute dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos relations, dans notre mariage, envers nos enfants, à notre travail, et toute cette toxicité-là, qu'on a besoin d'être guéri, d'être mis en lumière. Et c'est ça aussi le baptême. J'aimerais dire, si tu bats ta femme et tu veux te faire baptiser, c'est appelé à mourir dans les eaux. Si tu es violent verbalement avec ta femme, puis tu décides de passer par les eaux du baptême, c'est quelque chose qui est appelé à mourir dans les eaux. Il y a une culture, moi, je ne sors jamais sans mon alliance. Mais dans mon milieu, qui est aussi le milieu des affaires, beaucoup de gens, quand on sort le soir, on enlève l'alliance, puis let's go, on va sur le party. Par l'époque, quand on est en couple, là, personne ne va nous trahir, on se tient entre nous, on se tient entre nous, oui. Mourir dans les eaux du baptême. La promiscuité sexuelle, d'aller chercher, et c'était une des caractéristiques de la femme samaritaine. Elle avait eu 5 maris. Puis Jésus lui révèle son instabilité puis sa soif insatiable, affective, sa dépendance affective, et même sa dépendance à la présence masculine sexuelle, sa dépendance à ça. Christ va l'adresser avec tellement d'amour. Le péché, ce n'est pas pour condamner les gens. Le péché, c'est fait pour être identifié, chacun d'entre nous, par le Saint-Esprit, par une œuvre surnaturelle de Dieu, pour lui remettre. Et c'est ça aussi, les eaux du baptême. C'est de prendre ces choses-là qui sont brisées en nous, qui sont toxiques, nos pires erreurs, les pires traits de nous, nos pires caractéristiques, d'enterrer ça dans les eaux du baptême. Maintenant, l'eau n'est pas magique. Ça ne veut pas dire que tous vos problèmes vont prendre fin. Martin Luther, un des grands révolutionnaires de la foi chrétienne, a dit « J'ai cru longtemps que la tentation sexuelle, je pouvais l'enterrer dans les eaux du baptême. Mais j'ai compris en vieillissant que c'est un combat que je vais devoir mener toute ma vie. » Parole pour les hommes aussi ce matin. C'est pas juste de vivre, de devenir parfait à travers les eaux du baptême, mais plus que la repentance est profonde à l'approche du baptême, puis on a tous nos péchés, on a tous nos dysfonctions. Plus que le baptême devient une étape significative. Voici ce que le baptême n'est pas, d'assassiner les gens autour de nous en professant de suivre Christ. Maintenant, voici ce que le baptême est. J'aimerais qu'on montre. Il y a un film magnifique en ce moment. En fait, je ne l'ai pas vu, mais j'ai étudié ce mouvement-là de réveil, Jesus Revolution, qui est un mouvement de réveil dans les années 70 en Californie, quand un pasteur a décidé d'arrêter de mettre de côté ses préjugés envers les hippies. Hein, c'était très fort, les hippies. Je regarde certains d'entre vous, c'était vos années aussi. Est-ce qu'on avait des hippies dans la salle qui ne fumaient pas juste la cigarette? C'était très fort, le mouvement hippie, à l'époque. Et les églises étaient souvent fermées et condamnaient les hippies. Ils étaient beaucoup trop libéraux. Mais il y a un pasteur qui s'est tenu debout, puis que ça l'a déplu à des gens qui ont quitté son église. Et il a décidé d'accueillir les hippies dans son église. Et dans l'extrait du film que je vais vous montrer, on voit Lonnie Frisbee. C'est le même acteur que Jésus-Christ dans Chosen. C'est pas Jésus dans cette scène-là, OK? C'est Lonnie Frisbee. C'est un homme qui avait des grandes complications internes, des grandes blessures depuis son enfance, mais qui a été puissamment utilisé par Dieu pour lancer un réveil, particulièrement dans le monde pentecôtiste. Et une des églises sœurs de ce mouvement-là, qui, moi, m'inspire et que je prie et que je jeûne, puis j'aimerais tellement voir ça un jour pour notre église. C'est une église qui était 300 jeunes adultes. Un dimanche soir, ils ont été puissamment visités par le Saint-Esprit. Tellement qu'il y a des gens qui tombaient. Et moi, quand des gens tombent, je ne les juge pas. La question, c'est quand ils se relèvent, est-ce qu'il y a du fruit? Hein, on peut tous se garrocher à terre si on a envie. Là. Surtout ceux qui veulent l'attention. Quand tu te relèves, y a-tu un fruit? Y a-tu une soif pour la parole? Y a-tu une soif pour la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a une soif plus grande pour vivre des moments d'intimité avec Christ? Et cette Église-là ont vécu cette expérience-là où est-ce que le Saint-Esprit, c'est une Église connexe à celle représentée dans ce film-là. Et 300 jeunes adultes, un peu comme l'armée de 300 de Gédéon, ont été puissamment utilisés par Dieu. Et dans les 3 mois qui ont suivi, ces 300-là ont baptisé 700 personnes dans leur ville. Les gens priaient pour les gens sur les trottoirs, dans les entreprises. Il y avait des gens qui étaient guéris. Il y a eu 700, et ça, c'est 700 baptêmes à l'Église. Parce qu'en dehors de l'Église, les estimations sont entre 1400 et 1700 baptêmes total dans une période de 4 mois.
Je regardais hier une vidéo d'un de mes pères spirituels, c'est Pasteur Claude de la Nouvelle Vie, qui lui était avec son père spirituel qui s'appelle David Wilkerson. Encore une fois, c'est un exemple du milieu pentecôtiste. J'aime beaucoup les milieux baptistes aussi, la clarté théologique, les études, les grands théologiens baptistes qui sont disponibles, qu'on peut s'inspirer. Et cet homme-là, David Wilkerson, pendant 14 ans d'affilée, il y a eu 1000 baptêmes par année à son Église. Un puissant œuvre de l'Esprit. Et dans cette scène-là, ça va nous montrer le côté le plus important du baptême. Le baptême, c'est une décision personnelle. Et moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, puis j'aime les Québécois. Mais je pense que des fois, on s'est fait présenter un baptême qui est un petit peu superficiel. Les parents décident pour le bébé qui n'est même pas conscient. Le baptême dans les écrits originaux, c'est pour les gens qui décident d'être baptisés, qui vivent une expérience avec Christ. On regarde ensemble une scène magnifique de Jesus Revolution. Et moi, il y a quelque chose qui me touche profondément dans cette scène-là parce que le baptême, c'est ça. Tes parents peuvent, j'inviterai les musiciens à s'avancer, tes parents ne peuvent pas décider pour toi. La religion dans laquelle tu as grandi ne peut pas décider pour toi. Même si tu as grandi à Acts 21 ne peut pas décider pour toi. C'est une décision qui est personnelle. Et moi, ça me touche parce qu'un des premiers moments significatifs avec mon père spirituel, je me souviens, on était 120 dans une salle. C'est une journée de formation. J'étais rien à cette époque-là. Jamais j'aurais pensé que je prêcherais. J'étais un homme extérieurement solide, intérieurement détruit. Puis je me souviens que lui a partagé, il s'est senti guidé par l'Esprit, il a mis de côté ses notes. On était 120. Puis il dit, j'ai à cœur de vous partager quelque chose. Il racontait comment, dans son premier mandat pastoral, un lendemain matin, il devait prêcher à des pasteurs pour la première fois. Et le soir avant, il est sorti à Montréal, puis ça l'a dérapé comme tant d'autres fois avant dans son ancienne vie. Puis il a fini par se battre. Il était plein de bleu, il avait la face toute poquée, toute enflée, ouverte à certains endroits. Et le lendemain, évidemment, quand il s'est présenté à l'église, il a dit au pasteur, je ne peux pas prêcher, regarde ce que j'ai fait, puis c'est arrivé hier. Puis il a été congédié. Ça a été des moments de noirceur dans sa vie. Puis je me souviens que moi, quand il m'a partagé ça, extérieurement, j'avais du succès. Mais intérieurement, j'agonisais. Parce que moi aussi, j'avais fait des choses dans ma vie que je me disais, jamais Christ va pouvoir me les pardonner. Puis jamais je vais pouvoir être dans le ministère. C'est une perte de temps. Jamais Dieu pourrait faire quelque chose avec moi. Je me suis effondré en larmes et j'ai confessé ces choses-là. J'ai pris les choses même les plus difficiles à dire. Je les ai partagées. Et ça a été, par la grâce de Dieu, un premier pas vers le ministère pour moi. De dire toutes les pires choses que j'avais faites dans ma vie, juste m'en débarrasser, les remettre à Christ puis les confesser à une personne de confiance. Et le baptême, ce n'est pas une expérience juste corporelle. Puis vous pouvez, si un bénévole peut avertir Axe Mini qu'on va finir un petit peu plus tard. Parce que vous voyez, moi, dans ma vingtaine, j'avais beaucoup de compromis dans ma vie. Dans ma vie de célibataire, j'avais des compromis dans ma vie sexuelle. J'avais une passion démesurée pour le poker. J'allais régulièrement jouer au casino avec des amis, toujours à l'argent, avec des montants de plus en plus grands sur Internet. J'allais au casino de Kanawaki aussi, proche de chez nous, parce que là-bas, on ne payait pas de taxes. Fait qu'on les aimait bien. J'avais des problèmes d'alcool. Je n'étais pas alcoolique, mais j'étais stupide. Il y a une différence. Je buvais régulièrement beaucoup trop dans des soirées. Ça m'a amené une autre soirée comme les autres, à dépasser la limite et à faire un coma éthylique. Je suis tombé au sol, je suis devenu inconscient. J'ai été inconscient pendant 2 heures de temps. J'ai été transporté à l'hôpital. Puis ce qui m'a amené à peut-être me remettre en question, puis j'étais inscrit au collège biblique quand j'ai vécu ça, c'est que quand j'ai été transféré à l'hôpital, j'ai été transféré à l'hôpital où ma sœur travaillait. Et ce soir-là, ma sœur avait été affectée à l'urgence. Quand je suis arrivé à l'urgence, elle a vu mon dossier, alcool plus, coma éthylique, puis des bleus partout sur le corps. Puis elle, ça l'a tellement choquée, ça l'a tellement troublée. Elle savait aussi que je m'étais inscrit au collège biblique. Mais ça, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui veut servir Dieu. Mais Dieu est un Dieu de grâce, puis il peut se servir de n'importe qui dans la mesure où est-ce qu'on abandonne ces choses-là. Et le fait que ma sœur m'a pogné sur le fait, ça m'a amené un petit moment de repentance dans ma vie personnelle. Je me suis réveillé le lendemain, puis ma famille était sur mon cas, puis il y avait raison de le faire. Ça ne pouvait pas continuer cette double vie-là. J'étais égocentrique, j'avais de l'orgueil que je qualifierais d'orgueil ministériel.
les plateformes que Dieu me confiait, puis j'avais des invitations, même quand je commençais dans le ministère, ça me nourrissait. Il y a quelque chose en moi, j'en étais pas conscient, mais il y a quelque chose en moi que ça nourrissait énormément, l'orgueil ministériel. J'avais des exigences élevées envers moi-même, j'en avais eu toute ma vie. Mais c'est en me mariant que j'ai découvert que j'avais un véritable problème, parce que j'étais exigeant, même spirituellement, avec mon épouse. Chérie, j'aimerais ça que tu t'impliques plus avec moi à l'Église. Je vais jeûner tel jour, j'aimerais vraiment ça que tu jeûnes avec moi, sinon je vais être déçu de faire ça encore tout seul. Et toutes sortes de la pression spirituelle, essayer de la pousser à... Et mon épouse voulait me divorcer. Et par-dessus tout, j'avais un problème de colère aussi qui détruisait ma vie. Depuis que j'étais jeune, j'avais des problèmes. J'étais quelqu'un qui encaissait beaucoup à l'école, puis à la maison, ça sortait. Et pour moi, le baptême est devenu quelque chose de très personnel. J'ai été baptisé enfant, je n'avais pas compris l'acte. Il y a des gens, si vous êtes baptisé enfant, puis vous avez vécu quelque chose avec Dieu, ou du moins vous compreniez ce que vous faisiez. Puis votre baptême est 100% valide, beau, spirituel. Et moi, je n'avais pas compris. Et quand dans ma vingtaine, j'avais tous ces problèmes-là, j'ai compris que la repentance, c'était que Christ m'appelait à prendre toutes ces choses-là qui étaient brisées en moi et de les mettre dans les eaux du baptême. J'ai été baptisé en privé parce que je prêchais déjà dans plusieurs églises. Donc, je ne voulais pas faire un remous théologique pour rien. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que quand j'ai été baptisé dans les eaux, le problème de colère que j'avais, j'ai vécu une délivrance surnaturelle de la colère en sortant des eaux du baptême. Alors qu'on m'a imposé les mains. C'était un baptême privé, c'était dans un lac. Je ne dis pas que je suis plus colérique aujourd'hui. Demander à mon épouse, c'est quelque chose que je vais me battre avec toute ma vie. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai commencé après ça à intellectualiser ma colère, à comprendre les triggers, à comprendre qu'est-ce qui faisait que j'étais comme ça. C'était plus juste quelque chose qui venait d'ici puis qui explosait sur les autres puis qui détruisait. Et dans les eaux du baptême, en me repentant de ça, quand on m'a imposé les mains, j'ai vécu une délivrance surnaturelle de la colère. J'en ai parlé à ma mère il y a quelques mois. Puis quand j'ai dit ça, elle a dit « Je suis tellement content pour toi. » Elle dit, parce que ça arrivait souvent quand tu étais petit, que des fois tu te mettais en colère puis t'explosais. Puis je me disais, c'est pas mon fils, c'est quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, j'ai vécu une délivrance. Et ensuite, je me souviens des fois, une fois j'avais 8 ans, j'avais vécu une injustice, j'étais tellement enragé, j'étais monté sur le toit, et j'étais juste comme ça ici sur le bord, et j'étais à 2 doigts de sauter, puis je ballottais comme ça dans le vent, puis j'hésitais à sauter en bas, enragé, ma colère, il y avait quelque chose en moi qui me disait, saute en bas, tu vas assouvir ta colère, tes injustices vont être finies. Et j'étais littéralement à 8 ans. J'ai eu des problèmes de colère toute ma vie. Et à ce moment-là, la grâce de Christ, comme on le voit dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits, j'ai vécu une délivrance surnaturelle. J'aimerais dire que de suivre Christ, ce n'est pas juste une décision religieuse, mais c'est de se plonger dans l'océan de l'amour de Dieu. Comme on l'a vu dans le film, une décision personnelle de suivre Christ, qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous, pour nos fautes passées, présentes, futur, et on peut enterrer ça dans les eaux du baptême pour vivre cette vie nouvelle. Jésus a dit dans Jean 4, 13, 14, « Toute personne qui boit de cette eau ici aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et le baptême, c'est ça aussi. C'est cette image magnifique de la grâce de Dieu. Parce que ce qui différencie le christianisme aussi de toutes les autres religions et mouvements de pensée, c'est celui de la grâce. Que peu importe qu'est-ce que tu as fait dans ton passé, si tu te tournes vers Christ et que tu veux lui abandonner sincèrement, Christ t'accueille les bras grands ouverts. Il ne te fait pas de reproches, pas de jugement. Christ est mort à la croix pour toi. Les religieux se moquaient de lui quand il a été crucifié. Ils pensaient qu'il était retenu par les clous. Mais c'est son amour pour nous qui le retenait à la croix. Son amour pour toi. Christ a pleinement tout payé pour toi. Pourquoi tu le rejetterais ce matin? Je ne te parle pas d'embarquer dans une religion. Je te parle de te tourner vers ton Créateur qui t'aime, qui a payé pour toutes tes fautes, passées, présentes, futures, que tu peux avoir une assurance en lui. Puis que le jour que tu vas t'éteindre sur cette terre-ci, tu vas être dans sa présence à lui. Christ a tout payé. Christ a tout payé pour chacun d'entre vous.
Et la grâce de Dieu, c'est alors qu'on décide. Ça me touche parce que aujourd'hui je prêche, mais je suis juste comme vous. Moi aussi, Dieu m'a fait grâce. Moi aussi, Dieu m'a sorti de pattern. Moi aussi, Dieu est venu me chercher où est-ce qu'il était. Et j'ai compris que mon rôle, c'est pas d'être un ambassadeur de mon propre mérite, mais d'être un ambassadeur de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui me touche ce matin. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. S'il est capable de parler à des hommes pour les encourager spirituellement à travers un gars comme moi, crois-moi, il peut le faire avec toi aussi. Puis il y a une œuvre qu'il veut faire dans ta vie. Et il n'y a rien qui va pouvoir te séparer de l'amour de Dieu dans la mesure où est-ce que tu donnes à lui. Lui te prend et il ne te lâche pas. Peu importe les circonstances, qu'est-ce que tu vas traverser, le jour où tu vas t'éteindre ici, tu vas aller dans la présence de Dieu et tu vas voir ce fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, que Dieu, qui sort du trône de l'agneau de Dieu. Et la beauté du baptême, c'est alors qu'on décide de se plonger dans l'océan de l'amour de Dieu. Dieu prend nos fautes et selon sa parole, il la met dans la mer de l'oubli. Dieu ne s'en souvient pas. Il est omniscient, mais il l'oublie dans la mer de l'oubli. Alors j'aimerais vous inviter à fermer les yeux tout le monde. J'aimerais vous inviter à prier ceux d'entre vous qui êtes régulièrement à l'église ici. Et j'aimerais vous lancer une invitation toute simple. Alors que tous les yeux sont fermés. Si tu aimerais te plonger dans l'océan de l'amour de Dieu, peut-être que tu as des choses aussi enterrées dans les eaux du baptême. Tu as ton parcours à toi, tu as tes erreurs, tu as ton... Les bras de Christ sont grands ouverts et veulent t'accueillir. Alors que tous les yeux sont fermés, j'aimerais t'inviter, si tu aimerais passer par les eaux du baptême, j'aimerais t'inviter à lever la main tout simplement là où est-ce que tu es. Si tu aimerais te plonger par la grâce et l'amour de Dieu et le potentiel de transformation infinie de Dieu, je vois vos mains. Je vois votre main. Je vois votre main à vous aussi. Moi, je suis juste un homme. L'important, c'est que Christ, il ne voit pas juste ta main, il voit ton cœur. Si quelqu'un d'autre aimerait se plonger dans les océans de l'amour de Dieu, enterrer tout ce qui est toxique en vous dans les eaux du baptême, symboliquement, je vois vos mains. Je vois votre main. Je vois votre main ici. Si quelqu'un d'autre, l'invitation est pour tout le monde. Peu importe ton arrière-plan, j'aimerais même te dire, peu importe ta religion, si tu te tournes vers Christ, il t'accueille les bras grands ouverts. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait lever la main pour être baptisé? Je vois votre main. Je vois votre main à vous aussi. Ici, je vois votre main. Dernière invitation. C'est un pas de foi. Et le seul pas de foi que je vous demande, c'est de lever votre main devant Dieu, devant Christ, pour répondre à son amour. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui aimerait lever la main pour être baptisée? Amen. Je vois votre main. Je vois votre main.